Salut les amis, c'est Seb du blog guitarexploration.com. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec ce super solo que Birelli a joué sur le morceau Coquette au Jazz à Vienne. Si vous ne connaissez pas Coquette, il faut l'apprendre absolument parce que c'est un morceau incontournable en buff. Et si vous ne connaissez pas le Jazz à Vienne, il faut absolument le regarder car c'est un tournant dans l'histoire du jazz manouche. Birelli a posé les bases du jeu moderne en manouche et la plupart des musiciens actuels s'en sont largement inspirés. La tablature du solo est disponible sur le blog, je vous mets le lien dans la description. Alors on va analyser rapidement le solo et je vais vous montrer également quelques aspects techniques. Donc le morceau est en Ré majeur. Donc la première phrase. Donc c'est Ré majeur. Ensuite on descend. Donc ici on est sur Mi mineur qui va sur la 7 et en fait bon, le jazz manouche c'est hyper visuel donc on se repère beaucoup visuellement. Et ici moi ce que je remarque c'est une position qui ressemble à Sol majeur. Donc Sol sur Mi mineur c'est quelque chose qu'on joue souvent. On peut jouer ça par exemple. Donc on a ça. Ensuite, sur le 2-5 en La, on a vraiment un plan cliché à la Django. Donc on résout comme ça. Ré majeur. Ensuite, ici on a un arpège diminué sur le La. Ensuite, on repart sur un arpège de Ré majeur. Et ici c'est intéressant en fait parce que Birelli va faire une approche chromatique sur le 2-5, donc avec un mi-ton supérieur. Donc on a Ré majeur qui va sur Mi mineur là, mais en fait il passe par le Fa mineur et Si bémol avant de redescendre sur le Mi. Et ensuite il arrive sur Mi. Donc en fait on a ça. Il vient chercher une harmonique, ça il le fait souvent. Ici on a un petit plan avec des triolets. Donc ça, vous l'adaptez à votre technique. Souvent en manouche, on fait des coups en bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas, bas. Si c'est un peu difficile à faire pour vous, vous pouvez faire bas, haut, haut, bas, haut, bas, au lieu de bas, haut, bas, bas. Moi, je fais soit l'un, soit l'autre, ça dépend du tempo. Donc là, on résout sur le Ré. Ensuite, on passe sur le 2-5 en Sol. Donc, il fait... Là, il arrive sur la quinte augmentée. Donc là, pareil, cette fois, on est sur le Sol majeur. Et on retrouve la position visuelle de Sol qu'on avait sur le Mi mineur tout à l'heure. Là, on va arriver sur le Mi 7. Là, il joue un plan qui est assez difficile à jouer. Alors pareil, lui, le tempo sur le jazz à Vienne, il est assez élevé, c'est aux alentours de 210 BPM. Donc lui, il est en bas au bas bas. Hein. Bas au bas bas au bas bas au bas bas, etc. Moi, quand ça va vraiment vite, je bidouille, je fais en aller-retour. Ensuite, je mets des pull-offs. Un pull-off ici, un autre là. Donc ça, vous débrouillez, vous trouvez une technique qui vous permet de passer le plan en fonction de votre niveau. Ensuite, on a une grosse montée en double croche en gamme chromatique qui fait ça.
L'idée en fait c'est de partir d'ici, tierce mineure du mi mineur, et on arrive sur le La. Et pour finir, voilà les amis, j'espère que cette courte vidéo vous aura aidé et surtout qu'elle vous aura donné envie d'essayer de jouer ce super solo. Je vous rappelle que la partition est disponible sur le blog. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais partager tout ce que je sais pour que vous puissiez exploser votre jeu de guitare. Travaillez bien, soyez réguliers et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!